désirons plus de toi. Nous désirons plus de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension de toi. Oh. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour tout. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur Jésus? Célèbre-le plus fort que ça. Élève-le plus fort que ça. Glorifie-le plus fort que ça. Reconnais sa puissance, son amour et sa magnificence. Amen. Wow, si tu étais béni, donne ton Amen le plus puissant. Si tu as été béni, donne-moi ton Amen le plus puissant. Alors, assieds-toi dans la présence du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Nombres, le chapitre 11. Mais pendant que tu prends Nombres, le chapitre 11, tu vas juste te connecter et partager, encourager quelqu'un à nous rejoindre, n'est-ce pas? Qui sait une transformation en lui? C'est vraiment bon d'être dans la présence du Seigneur. Wow. On va partager. Partage. On partage, on partage. On partage. Donne-moi ton Amen le plus puissant. Alors, Nombre le chapitre 11, le verset 4. Donc, cette semaine, on est dans quelque chose d'extraordinaire. Et on continue notre marathon la semaine prochaine encore. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise.
Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Qui nous donnera de la viande à manger? Verset 5. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Demande à un voisin qui est à côté de toi, est-ce que tu mangeais des poissons en Égypte? Les anciens Égyptiens et Égyptiennes. Et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne est devenue que de la. Waouh, quel test. Alors, c'est l'histoire du peuple d'Israël qui sort d'Égypte et qui se retrouve donc dans un grand désert. Pendant qu'Israël est dans ce grand désert et qu'ils sont en train de faire tout ce cheminement, beaucoup de choses vont être constatées. D'abord, quand vous lisez le livre de Deutéronome chapitre 8, ok, viens avec mon Deutéronome chapitre 8, Deutéronome 8, le Seigneur va expliquer le pourquoi du désert. Il va expliquer le pourquoi du désert. Il dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Donc Dieu te fait rentrer dans le désert pour t'humilier. Le mot humilier ici, ce n'est pas te honnir. Ok? Amen. Le mot humilier ici, ce n'est pas te honnir. Le mot humilier, c'est te briser, te rendre humble. Donc pour te rendre humble, je t'ai fait passer dans le désert pour te rendre humble et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Ça veut dire, je voulais voir si pendant que tu seras en train de passer par le désert, tu allais avoir une attitude humble ou une attitude orgueilleuse. Donc le désert a pour but de révéler le caractère et de traiter le caractère. Donc quand Dieu décide de traiter le caractère d'une personne, de travailler à la perfection d'une personne, dans l'Ancien Testament, la stratégie de Dieu est de te faire passer dans une forme de désert. C'est vrai que c'est une chose qui a été beaucoup utilisée dans l'Ancien Testament, mais même actuellement, c'est encore utilisé par le Seigneur. Donc, beaucoup de personnes ici sont passées par des déserts. Qui est déjà passé par un désert? Qui est sorti du désert? Ça y est, tu ne sais même pas vraiment où tu es. Tu ne sais pas si tu es sorti ou bien tu es au milieu ou bien tantôt ça ressemble à tu es sorti, tantôt ça ressemble à tu es dedans. Alors, donc le but du désert, c'est de nous traiter. Et plusieurs sont passés par le désert. Quand tu rentres dans le désert, tu connais la réalité d'un désert normal, c'est la sécheresse. Donc quand tu es dans le désert, c'est la sécheresse. Le premier problème qu'Israël a eu avec Dieu, c'est qu'ils avaient soif. C'est là qu'il y a eu le miracle du rocher. L'eau est sortie du rocher. Donc quand tu rentres dans le désert, c'est sec. C'est sec. Ta poche, c'est sec. Ton teint, sec. Cheveux, sec. Chaussures, habits, toi-même. La plupart des serviteurs de Dieu, quand vous prenez leurs photos de avant et puis leurs photos de maintenant, c'est là que tu connais la définition du désert. Un gars comme Pasteur Daniel, il doit être actuellement dans son désert. Je suis sûr que dans 5 ans, vous allez voir ce gars, quand vous le voyez, vous n'aurez même pas pu penser même qu'il pouvait grossir un jour dans sa vie. Lève-toi que les gens te découvrent.
Donc, bon, je sens qu'il sort un peu du désert. Arrête-toi. Je sens qu'il sort du désert un peu quand même. Mais vous allez voir, dans 5 ans, il sera avec un ventre. Même le gars qui vient de rentrer, regardez comme son ventre a poussé. C'est un ancien désertique. Hein? Dieu a commencé à le visiter, son ventre a poussé. Donc, vraiment, le désert, ça assèche les gens. Et c'est quand même une période très difficile. Mais c'est aussi une sagesse de Dieu pour nous défaire de beaucoup de choses. Et c'est ce que Israël n'a pas supporté en Nombre 11. Ils disent qu'eux, ils mangeaient poisson au four, bien poisson quoi. Ils mangeaient poisson en Égypte. Je ne sais même pas c'est quel modèle de poisson. C'est au four, je ne sais pas c'est quoi. Ils mangeaient poisson comme... Ce repas-là risque de ne pas être doux. Des melons, des poireaux, des oignons et des os. Ils mangeaient ça. Donc ils sont nostalgiques. Ils se rendent compte que marcher avec Dieu leur a fait tellement perdre des choses. Donc ils constataient la perte. C'est-à-dire la perte qu'engendrait la marche avec le Seigneur. Je vous ai enseigné ces choses parlant de Abraham et de Paul. L'apôtre Paul dit que ces choses qui étaient pour moi hier comme un gain, je les regarde comme de la perte. Le problème c'est que l'apôtre Paul est passé dans son désert et quand il a fini de passer dans son désert, il a vu ces choses comme une perte. Israël, quand eux ils sont passés dans leur désert, ils ont vu le désert comme une perte et les choses qu'ils ont laissées comme un gain. Donc, il y a des gens qui passent dans le désert, mais on a comme l'impression que le désert n'a pas l'effet que ça doit avoir sur leur vie. La Bible dit Moïse voyait l'opprobre de Christ comme plus grande que les richesses de l'Égypte. Donc lui aussi il est passé dans son désert. Quand il est passé dans son désert, Dieu a enlevé dans son cœur les affaires de palais royal, les affaires de servantes, serviteurs, les affaires de lits luxueux, de draps en soie. Et lui il dormait maintenant dans la bourse, dans le sable, avec les moutons, dans les moustiques. Mais la Bible dit quand il regardait l'opprobre de Christ, pour lui c'était plus grand que les richesses de l'Égypte. Donc c'est quelqu'un qui est passé par un désert et sa manière de voir et d'apprécier les choses a changé. Mais lorsque vous lisez l'histoire d'Israël, vous constatez que concernant Israël, eux ils sont passés dans le désert. Mais quand ils sont passés dans le désert, rien n'a changé dans leur cœur. Bien au contraire, le désert les a endurcis. Le désert qui était censé éprouver leur cœur, le désert qui était censé les humilier, ça veut dire les rendre plus humbles, les rendre plus reconnaissants. Parce que vous voyez, le manque doit créer en toi une forme de reconnaissance. Le manque doit créer en toi une forme de dépendance de Dieu. Hier, ils dépendaient de tout un système, mais Dieu voulait qu'ils dépendent de lui. Ils n'avaient pas de champ, mais ils devaient attendre que la manne descende du ciel. C'est pourquoi dans tes temps de galère, ce n'est pas que Dieu veut t'appauvrir, mais veut t'enseigner qu'il y a d'autres sources d'approvisionnement. Au fait, la galère vient quand tu t'obstines à vouloir manger de la même source. Sinon, si tu réfléchis bien, tu manges toujours, mais pas de la même manière. Il n'y a pas une personne qui a quitté le monde qui ne mange pas. Tu manges. Mais la seule différence, c'est que tu ne manges plus au restaurant comme avant. Et tu ne vas plus t'asseoir et puis on ne paye plus pour toi gratuitement comme avant. Mais par la grâce de Dieu, tu manges. Tu manges et ce que tu manges est plus vitaminé que par le passé. 2 galettes accompagnées d'une bonne bouillie. C'est plus vitaminé. C'est plus vitaminé. Tu mangeais au restaurant, tu mangeais des choses que tu ne comprenais même pas. On m'avait invité un jour au restaurant, dans un puissant restaurant au plateau. Un restaurant de haut vol. Avec des dignitaires. Et on m'avait invité en tant que le pasteur. Donc il fallait un pasteur au milieu des dignitaires pour coordonner la dignité. Ouais. Et un puissant restaurant au plateau, un restaurant où le coca seulement te fait 10 000 francs. Et il dit, alright. Donc je suis arrivé, tous les dignitaires étaient là, c'était très solennel. Et il fallait être aussi dans la solennalité. Même ma manière de prier était solennelle. Je n'ai pas prié comme je prie ici. Oh Père, brise tout ça. J'ai dit, nous te rendons grâce. Frère, il y a des endroits qu'on t'invite, il faut prier en fonction du lieu. Et les frères évangéliques là, si tu les envoies prier dans n'importe quel coin, tu risques d'avoir honte. Donc j'ai prié, oh, il y avait plein de... Il y avait mes frères là-bas. Il y avait mes frères, nos frères. Donc il fallait prier de façon stylée aussi. Oh, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Il fallait mettre cette phrase-là quand même pour que les frères soient contents quand même. Au siècle des siècles. Amen. J'ai mis cette phrase dedans pour que les frères soient contents aussi. Sinon ils vont dire que les gars là,
Et on est assis. Et puis on envoie les menus. Donc tout le monde choisit. On dit, vous voulez quoi, pasteur? Bon, moi je ne comprenais pas trop tout ce qui était là. Et donc je dis, j'ai vu un mot là, tartare de quelque chose. Tartare, c'est ce qui n'est pas cuit, c'est ça, non? Quand on voit tartare, c'est pas cuit. Moi je ne sais pas que c'était pas cuit. J'ai vu tartare. J'ai dit, ça ressemble à des tartes. J'ai dit, donnez-moi tartare là, s'il vous plaît. C'est le tartare de Mérou, bien tartare. En tout cas, tartare. Et puis c'est tartare d'un faux truc. Un truc qui n'était pas cuit, et puis c'est bizarre. Donc très serein, j'attends mon tartare. Je vois que, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont demandé le tartare. Les gars en face de moi ont demandé le tartare. On envoie un tartare. Je demande à mon voisin, c'est ça le tartare? On dit, c'est ça le tartare. J'ai dit, non, c'est ça, il a mangé. On dit, oui. Mes amis, le temps les gens vont finir plat de résistance là. Moi étant encore au dessert, j'ai mangé une bouchée. J'ai avalé avec beaucoup d'efforts. Je buvais un verre d'eau. Donc frère, ça c'est les affaires des Égyptiens. Hier tu étais en Égypte, tu mangeais des choses que tu ne comprenais pas. Maintenant ton cœur te fait mal. Les gens, on mange poisson, on mange ceci. Donc il y a des gens quand ils passent dans le désert, on a vraiment même pas des gens. Je pense que plusieurs chrétiens ont mal vécu la période de renonciation. Plusieurs chrétiens l'ont mal vécu. Et même aujourd'hui, même quand Dieu les fait rentrer dans une forme de grâce, vous sentez dans leur esprit qu'ils l'ont mal vécu. Ça n'a pas eu dans leur corps l'effet que ça a eu. Je vous ai dit, je parlais avec un frère dans la foi qui m'expliquait pourquoi il cherchait beaucoup de femmes. Il m'a expliqué pourquoi il a fait des ravages. C'est un prédicateur de l'évangile. Il m'expliquait, c'est vraiment un papa. Hein. Il m'a dit honnêtement, lui, il a connu la galère. Que quand Dieu l'a béni, il a voulu goûter ce qu'il n'a pas goûté dans la galère. Oui, c'est une histoire réelle. Il m'a dit ça à moi, je ne mens pas. Il dit quand Dieu l'a béni, ce qu'il a voulu faire maintenant, c'était de voir ce que l'argent peut apporter. Donc, il n'a fait que chercher les femmes et vivre la grande vie. Il est passé dans le désert, mais quand vous voyez, le désert n'a pas créé en lui la transformation que ça voulait créer. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que quand vous lisez l'histoire de la Bible et du peuple d'Israël, c'est comme si le désert qui était censé les briser, les rendre plus humbles, plus obéissants au Seigneur, les a rendus même plus rebelles à Dieu, plus endurcis. Donc finalement, j'ai fini par tirer une conclusion que passer par des épreuves ou passer par la souffrance, ce n'est pas ce qui améliore ta piété. Beaucoup de personnes font de la souffrance le moyen de piété par excellence. C'est pourquoi certaines religions font l'apologie de la pauvreté. On parle de vœux de pauvreté, vœux de ceci. Mais l'expérience m'a montré que ça n'améliore pas la piété des gens. Ça n'améliore pas la piété. Ce n'est pas parce que tu étais pauvre que tu seras humble si tu es riche. La plupart des gens pauvres, quand l'argent est venu, ils étaient devant un autre challenge. Au contraire, même l'orgueil est bien rentré dans leur cœur. Et je parle des frères dans la foi. Ce n'est pas parce que tu as connu un gourmet que dans ton désert que tu vas forcément devenir une meilleure épouse. Je me suis rendu compte que le désert a ses limites, la souffrance a ses limites. Et beaucoup de personnes essaient d'établir leur justice sur leur souffrance. D'autres même essaient de se créer des souffrances pour se rendre meilleurs. Ils s'auto-mortifient. Ils s'auto-mortifient. Ils s'auto-mortifient. Et malheureusement, plus tu parais souffrir, plus tu parais pieux, plus tu parais saint, mais ce n'est pas vrai. Souvent, ce n'est pas le cas. Et généralement, ça ne fait pas de toi ce que tu devrais être. Israël, ils sont devenus amers, méchants et mauvais. Si le désert, la souffrance, les épreuves étaient le moyen de Dieu par excellence pour nous conduire à la transformation, Israël aurait été transformé. Mais ce texte, tout le Pentateuque, ça veut dire les 5 premiers livres de la Bible, nous montrent clairement que la souffrance et le désert ne sont pas forcément le moyen de Dieu pour nous rendre... En fait, ce n'est pas le moyen par excellence. Et si c'était le cas, ça voudrait dire que si quelqu'un se convertit riche, il faut d'abord qu'il devienne un peu pauvre avant de devenir riche après. Et après, maintenant, on pourrait dire de lui que son cœur était travaillé. Donc, toute personne riche qui se convertit doit passer par la pauvreté pour avoir le caractère de Dieu. Et c'est faux. Quelqu'un voulait donner sa vie au Seigneur, m'a dit, pasteur, est-ce que je vais devenir pauvre? Je lui ai dit, non, tu n'es pas obligé de devenir pauvre. Il dit, mais pasteur, moi, en tout cas, je n'ai pas connu la pauvreté. C'est une personne très riche. Je n'ai pas connu la pauvreté. Donc, je ne sais pas. Est-ce que je dois devenir pauvre pour devenir riche? En fait, la question est déterminante.
En fonction de la réponse, on va entérimer la conversion, mais on va reporter la conversion. Alors, continuons notre lecture dans la Bible. Lorsqu'on lit Nombre le chapitre 13, dans le désert, il y a eu 2 groupes de personnes. Il y a eu un groupe que les épreuves n'ont pas changé, c'est-à-dire que le désert n'a eu aucun effet. Mais dans le même désert, il y a eu un autre groupe qui avait quand même une attitude un peu différente, comme des gens qui avaient connu en eux une forme de transformation qui était différente des autres Israélites dans le désert. Dans Nombre chapitre 13, Moïse va envoyer donc pour explorer Canaan des personnes. Au nombre de ceux-là, il y aurait 2 personnes, Josué et Caleb. Lorsqu'ils vont aller faire le repérage, Moïse va leur donner des instructions concernant les choses qu'ils doivent voir, observer, tout le reste. Alors ils vont aller voir, ils vont aller observer, ils vont apprécier tout ce qui se fait à Canaan. Quand ils vont revenir, leur attitude va en dire long sur l'état de leur cœur. Tu sais que ton attitude donne une idée de l'état de ton cœur. Dis à un voisin qui n'est pas loin, ton attitude me donne une idée de l'état de ton cœur. Dis bien voisin, ton attitude me donne une idée de l'état de ton cœur. Donc dis voisin, de la manière même tu ne me parles pas, même ça me donne déjà une idée de l'état de ton cœur. Ça veut dire que tu es bizarre. Alors, lorsqu'ils reviennent, ils vont faire un point à Moïse. Mais le point qu'ils font à Moïse est fonction du type de cœur qu'ils ont. C'est pourquoi la Bible dit la bouche parle par abondance du cœur. La bouche parle par abondance du cœur. Un verre qui est là peut être à moitié plein dans l'œil de quelqu'un et puis à moitié vide dans l'œil d'un autre. Mais c'est la même mesure. Donc, c'est par abondance du cœur. Ils vont revenir. Lorsqu'ils reviennent, ils font le point à Moïse. Et je vous lis le point. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse, verset 13. De Moïse et d'Aaron, de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Il leur montrait les fruits du pays. Et voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens et les Jébusiens, les Amoriens habitent la montagne. Pendant que je suis en train de lire, je sens une onction spéciale qui est en train de descendre. C'est sérieux, c'est sérieux. Je sens quelque chose qui est en train de descendre. C'est très sérieux. Je vous dis, c'est très sérieux. Et vous allez voir. Vous allez voir. Yeah, vous allez voir. C'est des signes. C'est des signes. Quand tu vois ça, ça veut dire que Dieu va commencer à faire quelque chose. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les 5 prochaines minutes, mais je sais que quelque chose se passera. Les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Ça, c'est la parole de quelqu'un d'autre. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël. Décrire, ça veut dire, ils ont parlé à Moïse et ils ont commencé à répandre dans la ville des rumeurs. Vous dites non, c'est un faux projet. Moïse est en train de nous blaguer. Ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Donc Moïse va vous tuer bientôt. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Vous avez vu Dieu diviser la mer devant vous. C'est des hommes que Dieu ne peut pas enlever sur votre chemin. C'est pourquoi je vous dis, les gens peuvent passer par certaines circonstances, mais tu n'as même pas l'impression que ça a eu un effet sur leur vie. Toute l'assemblée éleva la voix, vous voyez, comme des moutons. Un groupe a parlé, tout le reste est rentré dedans. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleurait pendant la nuit. La guerre n'a même pas encore commencé. De la nuit jusqu'au matin, ils pleuraient. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays de... Et puis il y a le français même. Que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte. Ou que nous sommes-nous morts dans ce désert, frère.
Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, nos femmes, nos petits-enfants deviendront une proie? Ne nous vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Toujours cette affaire de retourner en Égypte. Et il se dit l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Non, ces gars-là sont terribles. Ça dit, mais ils sont en train de faire un plan égyptien même. C'est une vengeance. Vengeance égyptienne. C'est que tu as tellement galéré que tu te lèves un jour et puis tu prends ton répertoire. Et puis tu appelles tous les anciens gars. Et puis tu leur dis, qui est disponible aujourd'hui là? Je suis prêt pour me livrer. Et il se dit l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée. Réunis les enfants d'Israël, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. Et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Deux groupes de personnes dans le même désert. Mais un groupe semble avoir progressé dans son attitude. Et un autre groupe semble n'avoir pas progressé dans son attitude. Quelle était la différence entre le groupe qui a progressé et le groupe qui n'a pas progressé? Qu'est-ce que Josué avait de plus que ceux qui étaient dans le désert, que ceux qui étaient dans le désert n'avaient pas? Pourquoi le désert à lui seul n'a pas pu changer les autres? Et qu'est-ce que Josué en plus du désert a eu, qui a fait que lui il a eu une attitude qui a, je dis, rapidement progressé? Viens avec moi dans les Écritures. Viens avec moi dans les Écritures. J'ai dit viens avec moi dans les Écritures. Alors dans Nombre 27, le verset 18. Voici la chose qui est là. La chose est devant nos yeux. Nombre 27, le verset 18. L'Éternel dit à Moïse, 1, 2, 3, lis ensemble. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Homme en qui réside l'esprit. Pendant qu'Israël s'appuyait sur la souffrance pour changer, Josué s'appuyait sur le Saint-Esprit pour se parfaire. La méthode dans l'Ancien Testament pour avoir le caractère de Dieu, c'est la souffrance. Mais la méthode dans le Nouveau Testament pour avoir le caractère de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Tu n'es pas obligé de passer par la souffrance pour ressembler à Jésus. L'Esprit de Dieu lui-même peut créer en toi le cœur de Christ. L'Esprit de Dieu lui-même peut créer en toi l'attitude de Christ. La Bible dit que quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. La Bible dit, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Beaucoup de personnes veulent se mortifier pour s'améliorer. Tu n'as pas besoin de te mortifier pour t'améliorer. Si tu veux t'améliorer, tu dois te dédier au Saint-Esprit de Dieu. Israël subissait le feu et la chaleur du désert. Israël subissait la souffrance du désert. Israël subissait la faim du désert. Mais la faim du désert ne transfère pas les vertus de Christ. Les vertus de Christ ne sont pas dans la faim. Les vertus de Christ ne sont pas dans la galère. Ne faites pas l'apologie de la galère. La galère ne transfère pas les vertus de Christ. La Bible dit le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit et non le fruit de la galère. Le fruit de l'esprit et non le fruit de la souffrance. Le fruit de l'esprit et non le fruit de la malédiction. La Bible dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la
la joie, la bonté, l'aimabilité, la patience, la tempérance, la fidélité, la douceur. C'est l'esprit qui crée en nous le caractère de Dieu. Ça veut dire quoi? Dans ce grand désert où les gens étaient remplis sous la chaleur, Josué a eu le temps de développer une intimité avec le Saint-Esprit. Il a eu le temps de développer une intimité avec le Saint-Esprit. Exode 33 dit, l'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retourna au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Noun, ne sortait pas au milieu de la tente. Il restait dans la tente. Donnez Exode 33. Josué, dès le départ, avait déjà connu les mystères de la tente. Tout Israël était dans le désert. Eux, ils ont dit à Moïse, il faut aller chercher Dieu, puis tu nous parles. Mais quand Moïse partait chercher Dieu, Josué l'accompagnait. Exode 33, le verset 11. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu entends, en fait, l'une des choses pour lesquelles tu ne sens pas ton amélioration, c'est parce que tu ne sais pas là où la chose se passe. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Noun, ne sortait pas du milieu de la tente. Israël dit, va chercher Dieu toi seul, et puis viens nous faire le point après. Moïse partait, Josué se cachait pour l'accompagner. Et même quand Moïse sortait, Josué restait dans la tente. Les autres souffraient mais ne changeaient pas. Josué restait dans la tente, et dans la tente, il a une communion avec le Saint-Esprit. Quand ils sont partis explorer le pays qu'ils sont venus, Josué était plein de l'esprit. Lui et Caleb étaient pleins de l'esprit. Ils parlaient par l'esprit. J'aime bien Caleb dans sa vieillesse qui a dit à Josué, donne-moi ces territoires. Un homme qui était vieux, âgé de 81, qui voulait encore des territoires. Il fallait avoir l'esprit de Dieu pour avoir une telle réflexion. Je vais additionner un test encore pour toi. Est-ce que je peux additionner un test encore pour toi? Est-ce que je peux additionner un test encore pour toi? Josué, fils de Noun, Deutéronome 34, Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse. Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse. Car Moïse avait posé ses mains sur lui, et les enfants d'Israël lui obéirent et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Tout porte à croire clairement que la différence entre Josué et Israël, c'est que Josué avait une relation avec le Saint-Esprit. La Bible était claire, il dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans cette saison où je suis en train d'enseigner sur la conversion profonde, il est important pour vous que vous compreniez que l'une des clés de la conversion profonde, pour ne même pas dire la clé même de la conversion profonde, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus a enseigné les disciples jusqu'à... Les gars étaient toujours des peureux. Il a enseigné les disciples jusqu'à... C'était toujours des vagabonds. Mais quand l'Esprit est venu, la Bible dit, les gens ont demandé, ce n'est pas les gars illettrés qui marchaient avec Jésus là. C'est-à-dire, quand ils étaient avec Jésus, ils n'avaient pas bon nom. Mais quand Jésus est parti, c'est maintenant que les gars se rendent compte que mais les gars, ils ont changé. Mais entre le départ de Jésus et quand on les a revus, il y a eu le Saint-Esprit qui est descendu. Les valeurs du royaume ne s'acquièrent pas par l'excès de mortification. Quelqu'un peut se convertir riche, mais par l'œuvre du Saint-Esprit, accélérer son cœur dans les valeurs de Dieu. Yeah. Ce que je trouve triste, c'est que dans cette saison, très peu de personnes reconnaissent l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur des hommes. Pourquoi il y a beaucoup de péchés? Vous savez, aujourd'hui, les conversions d'aujourd'hui sont des conversions bizarres. Je n'ai pas envie de dire nous à notre temps, mais à une certaine époque, quand les gens se convertissaient là, ils se convertissaient sérieusement. Le modèle de chrétien d'aujourd'hui là, c'est compliqué. C'est-à-dire que ça prend du temps pour que les gens abandonnent certaines choses. C'est vraiment mêlé quoi. Ce n'est plus la même chose. Mes amis, avant à notre temps, en tout cas je me le permets, avant à notre temps, quand tu es converti là, tu es vraiment converti. Ça veut rien avoir avec conversion choco. Non, tu es converti un peu, tu as un peu de boucle d'oreille. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Tu as converti un peu, cheveux un peu. Non, on n'était pas comme ça. Quand l'esprit est rentré là, il est vraiment rentré. Et ça, quand ça commençait, on partait dormir à l'église. Les veillants allaient nous tuer. Je me souviens quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était un vendredi, je ne connaissais pas la maison du pasteur, c'était un vendredi.
J'étais à Boaké. Je donnais ma vie au Seigneur à la veillée. Je suis venu chez moi à la maison. J'étais tellement troublé. Je voulais servir le Seigneur. Je suis allé à la maison. J'ai dormi seulement j'ai dormi un peu jusqu'à une certaine heure. Et à un moment donné, dans l'après-midi, je suis sorti de ma maison. Je ne connaissais pas la maison du pasteur. J'ai cherché le pasteur. La maison du pasteur et moi, peut-être, si je vous donner la distance, peut-être c'est de la Riviera 3 ici. Peut-être pas à Djamé. Peut-être Sokosé. Non, pas Sokosé. Paco. De la Riviera 3 à Paco. Mais je ne connaissais pas. Donc j'ai commencé à marcher pour chercher la maison du pasteur. On m'a dit il habitait d'un coin là. Donc j'ai dit à Dieu, Seigneur, je m'en vais chercher le pasteur là. Et je suis parti. Figurez-vous que j'étais encore petit. Je suis parti, je me suis lavé, j'ai porté mes sandales. Et j'ai prié, dit Seigneur, je veux revoir le pasteur. Je ne le connais pas, je veux le revoir. Et quand je suis arrivé dans la zone, le pasteur était sorti de sa maison, il était parti accompagner des personnes. Et quand je venais, j'ai croisé le pasteur dans la rue. Le pasteur m'a pris, il m'a envoyé chez lui à la maison. Le même jour là, je suis entré chez moi à 24 heures. Ma soif était pleine. Le lendemain, j'étais encore chez le pasteur. Au bout de 4 jours, je suis rentré. Quand ils ont fermé la porte, tout, j'ai tapé, personne n'ouvre. Ils m'ont puni pour que je reste à la porte parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui arrivait. Qu'est-ce que ce gars-là a? L'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit. La semaine qui a suivi, j'ai fait 3 jours de jeûne sec. La semaine d'après, le mois d'après, j'ai fait 21 jours de jeûne sec. 21 jours de jeûne à eau, mais j'ai fait ça sec au fait. Parce que l'eau, quand tu bois pendant 3 jours, après tu ne peux plus boire de l'eau. Donc j'ai fait le reste. Et j'étais en quelle classe? J'étais peut-être en 5e ou je ne sais plus combien. L'œuvre du Saint-Esprit c'est mieux que tous ces artifices qui ne changent pas réellement les gens et qui caressent la chrétienté. Un temps va venir, et je le prophétise. Un temps est en train de venir où vous allez voir les gens et le type de conversion de cette saison sera très différent. Je suis pasteur, je vois tous les efforts qu'on fait aujourd'hui pour que des gens changent. Et ce n'est pas normal. C'est comme si, à la rigueur, même les gens qui viennent, s'ils sont venus à l'église au culte le dimanche, c'est comme s'ils ont fait un exploit. Avant là, tu viens là, tu ne comptes même pas les heures que tu fais dans l'église. Ce n'est pas que les temps ont avancé. C'est que les conversions sont plus profondes. Les conversions sont plus profondes. Comment l'esprit peut être l'épée? Il prend, comme on appelle Philippe, il lui dit, va sur le chemin de Damas. J'ai toujours été intrigué. J'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi même eux ils sont conduits comme ça, puis nous on n'a pas les trucs, Jean va monter dans le baka. C'est nous, Dieu ne nous dit pas, c'est que tu es là et puis là on dit va sur le chemin de Damas, tu trouveras un homme et puis il s'en va, il trouve. Et puis après, j'ai dit mais Seigneur, nous là on est comment? Jamais tu m'as dit lève-toi, va, rentre ici, assieds-toi là, monte dans le baka. Nous on n'a pas ce genre de truc. J'ai dit mais Seigneur, c'est qu'elle a fait ça. Et récemment Dieu m'a fait grâce. Il m'a expliqué pourquoi l'esprit n'arrive pas à nous conduire comme il a conduit ces personnes. Non, je t'assure. Non, parce que moi j'ai trop aspiré à cette dimension-là. J'ai trop aspiré, c'est royal quoi. Quand vous lisez, c'est comme si les gars, Pierre est couché dans une maison et puis on dit il y a une vision. Et puis le Seigneur dit non, il y a des gens qui viennent te voir, descends, va leur parler. J'ai trouvé que c'est des expériences puissantes quoi. Moi j'ai jamais vécu ça où tu allais me dire maintenant, descends, va leur parler. 2 personnes sont à la porte, ils t'attendent. Mais les semaines qui ont précédé, le mois qui a précédé, l'Esprit m'a fait grâce. Il m'a expliqué. Et j'ai commencé à vivre et expérimenter des choses vraiment étranges. Dans la capacité à être conduit par le Saint-Esprit. Des choses étranges. Dans cette période, je suis en train d'enseigner sur être orienté, être instruit. Mais ce que je vais enseigner à la matinale de tout ce que j'enseigne, là c'est le plus dangereux. Des choses étranges. Tu vas comprendre. C'est pas qu'ils ont quelque chose de plus que toi, mais ils ont compris 2 ou 3 petits éléments et ils les ont mis en application. Habakkuk dit j'étais à mon poste. Il y a des postures. Il y a des postures.
J'ai dit, il y a des postures. Alléluia. Alléluia. Qui sent qu'il est dans sa saison d'être conduit par l'Esprit? Tu vas voir comment tu vas aimer ta vie chrétienne. Tu vas aimer ta relation avec Dieu. Tu vas sentir que tu n'es plus comme les autres. Tu es assis les pieds, on te dit 2 personnes arrivent. Et quand les personnes arrivent, tu fais comme Jésus. Tu dis, quand tu étais sous le figuier, je te voyais déjà. On n'a pas besoin d'aller manger des feuilles au Ghana pour être voyant. Ou se laver dans l'eau rouge pour devenir quoi que ce soit. Écoutez seulement cette série d'enseignements. Et vos aptitudes à être conduits par l'Esprit seront décuplées. Les témoignages vont fuser de partout. J'ai dit, le temps est venu, tu vas aimer ta vie chrétienne. Tu vas aimer ton intimité avec Dieu. Tu vas aimer le fait d'être avec le Seigneur. Tu ne vas rien envier à l'Égypte. Rien. I pray for you. Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur continue son œuvre à l'intérieur de ta vie. Continue ton œuvre, Seigneur, à l'intérieur de nos vies. Continue ton œuvre à l'intérieur de nos vies. Seigneur Jésus, continue cette œuvre merveilleuse, magnifique et spéciale à l'intérieur de nos vies. Ce week-end, tu vas sentir ton intimité avec Dieu monter. Ta relation avec le Saint-Esprit monter. C'est ce qui est le véritable secret de la transformation. Des gens avec le cœur de Dieu, avec le cœur de Christ, avec les vertus de Christ, avec l'humilité de Christ. L'Esprit de Dieu engendre l'humilité plus que la souffrance. Et l'Esprit de Dieu rend permanent les valeurs qui viennent de Dieu. Je te dis, dans cette saison, ta vie ne sera plus jamais la même. Dans cette saison, ton histoire ne sera plus jamais la même. Dans cette saison, je vois le Seigneur qui est en train de travailler en toi. Il est en train de t'améliorer. Il est en train de te préparer, de te parfaire, de te moduler, de te construire par l'œuvre du Saint-Esprit. David dit, ce que tu veux au plus profond de nous-mêmes, c'est un cœur brisé. C'est un esprit brisé. Le cœur brisé, l'esprit brisé, c'est la profonde conversion. C'est la réelle transformation. Il dit, ce que tu recherches au plus profond de nous-mêmes, c'est ça. La profonde conversion. La profonde conversion. Toi qui m'entends ce matin, vois ton caractère changer. De façon inexplicable. Vois ton caractère changer de façon inexplicable. Ne prétends pas que tu es excellent. Reconnais dans ton cœur que Dieu peut encore t'améliorer. Reconnais en toi que Dieu peut encore travailler. L'apôtre Paul, à la fin de son ministère, a pu dire, je suis le plus grand des pécheurs. Mais au début de son ministère, bien que performant, il prétendait qu'il n'était pas le moindre des apôtres. Comment celui qui prétend ne pas être le moindre des apôtres, ça veut dire qu'il fait partie aussi des grands? À la fin de son ministère, il peut dire, je suis le plus grand des pécheurs. Ça veut dire, même étant ministre de Dieu, il a progressé dans son humilité. Si vous ne progressez pas dans votre cœur, dans votre conversion, il a dit à Pierre quand il sera converti. Après 3 ans, on vient encore dire à Pierre quand il sera converti. Qu'est-ce qui manquait à ce monsieur? Que Dieu continue son œuvre à l'intérieur de toi. Que Dieu t'améliore. Que Dieu te travaille. Peu importe qui tu es. Que tu sois pasteur, sème fidèle. Tu as besoin que Dieu travaille en toi. Le jour où le Seigneur va te montrer qui tu es, tu vas pleurer les larmes de ton cœur. Et tu vas aspirer une transformation réelle. Merci Jésus. Toi qui changes, qui renouvelle et qui transforme. Au nom de Jésus. Amen. Alors Dieu nous bénisse. Dieu vous bénisse pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Vous pouvez nous joindre aux différents contacts qui s'affichent. Plus 225 01 51 210 210 et pasteur.yannick.gmail.com. Alors n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous revenir. Vous avez besoin de suivi,
besoin d'entretien, besoin d'appartenir à une famille chrétienne en ligne. Nous avons une famille chrétienne en ligne, les familles CCR. Alors pour appartenir à la famille CCR en ligne, c'est très simple. Plus 225 01 51 210 70. Et il faut écrire à pasteur-yannick@gmail.com. Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu sur vous, la main de Dieu sur vous, l'amour de Dieu sur vous. Progressez au nom de Jésus. Améliorez-vous au nom de Jésus. Et réussissez au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse.